Bonjour et bienvenue, vous écoutez Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour être bien dans son ventre, dans son assiette et dans sa vie. Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour améliorer votre digestion, si vous avez envie de prendre soin de vous de façon naturelle, si l'alimentation est un sujet qui vous passionne ou qui vous questionne, et si vous voulez découvrir des personnalités locales inspirantes avec un accent chantant, alors vous êtes au bon endroit. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée et fondatrice de ce podcast. Ce qui me passionne, vous accompagner à mieux manger et à retrouver un ventre serein pour un quotidien plus apaisé. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tous les mardis des conseils et astuces pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 51 d'Akiba Plat Podcast et aujourd'hui, on va parler alimentation et santé. Pour l'anecdote, au cours de notre vie, on ingérait 30 000 tonnes d'aliments et 50 000 litres de boissons. C'est absolument colossal. Et si nous sommes ce que nous mangeons, pour paraphraser Hippocrate, eh bien on a plutôt intérêt à porter une attention particulière à ce que l'on met dans son assiette. On a tous déjà entendu dire qu'il était important de bien manger pour être en bonne santé. Ok, mais est-ce qu'on sait exactement pourquoi ? Quels sont les liens entre alimentation et santé ? Dans cet épisode, on va voir ensemble que depuis 50 ans, une multitude d'études ont été réalisées et permettent aujourd'hui de démontrer les liens entre alimentation et santé, entre ce que l'on met dans son assiette et comment nous nous sentons au quotidien, mais aussi comment nous nous sentirons dans quelques années, puisque bien manger, c'est investir dans sa santé à court et à long terme. En fin d'épisode, je vous parlerai de Nutrinet Santé, une étude scientifique de cohorte qui permet justement de mieux comprendre les liens entre santé et nutrition. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez vous aussi faire comme moi et rejoindre les milliers d'autres personnes qui participent bénévolement à cette étude pour faire avancer la recherche. Alors depuis de nombreuses années, je m'intéresse au sujet de l'alimentation. C'est lors d'un stage dans le cadre de mon Master 2 à Sciences Po Grenoble que j'ai découvert notamment les projets alimentaires territoriaux, aussi appelés PAT. À l'époque, en 2018, ces projets commençaient à émerger un petit peu partout en France. Alors en deux mots, si vous n'avez jamais entendu parler de ces projets, c'est l'idée finalement qu'un territoire et tous ses acteurs se mettent autour d'une table pour réfléchir à leur alimentation, à leur agriculture, etc. pour construire et mettre en place ensemble des actions qui vont dans le sens d'une alimentation plus durable, plus saine, plus respectueuse de l'environnement, plus sociale, éthique, etc. Par exemple, des idées d'actions comme éviter le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires, promouvoir le local auprès de la population, agir contre la précarité alimentaire. Voilà, ce sont des exemples parmi d'autres de toutes les choses qui peuvent se mettre en place dans ce type de projet. Et donc à la suite de ce stage, j'ai travaillé 3 ans et demi dans le nord de la France en tant que chef de projet justement d'un PAT et j'ai vraiment adoré ce sujet sur la nourriture, sur ce que l'on met dans son assiette, les pratiques alimentaires, l'agriculture, le fait de rencontrer tout un tas d'acteurs différents. Mais il y a quelque chose qui me chiffonnait un petit peu, c'est qu'on ne parlait jamais du lien entre alimentation et santé. Alors que ce lien existait bel et bien, qu'il y avait déjà des tas d'études qui le montraient, etc. Donc, je crois que c'est pas pour rien que je me suis formée à la naturopathie, en partie pour comprendre quels étaient ces liens entre alimentation et santé et pour avoir un petit peu le chaînon qu'il me manquait. Et donc aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous partager quelques liens qui existent entre alimentation et santé et qui ont été démontrés dans des études scientifiques. L'idée c'est pas d'avoir une liste exhaustive de tous les liens qui existent entre ce que je mets dans mon assiette et ma santé parce que ça serait tout simplement impossible et pour le coup indigeste pour vous à écouter. Donc on va voir ensemble quelques relations établies entre alimentation et santé. Sur le site de l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, on peut lire que l'alimentation est impliquée dans l'apparition et le développement de la plupart des maladies chroniques les plus fréquentes aujourd'hui, comme les maladies cardiovasculaires, l'obésité, l'ostéoporose, le diabète de type 2, et que des études plus récentes ont même montré des liens entre nutrition et maladies auto-immunes, maladies inflammatoires chroniques, dépression, déclin cognitif, etc.
Mais de quelle alimentation parlons-nous ? Quels sont les aliments ou les catégories d'aliments qui seraient plutôt néfastes pour nous ? En sachant qu'il faut aussi garder à l'esprit que c'est également la quantité que l'on ingère de tel aliment qui fait le poison. Ce sont nos habitudes au quotidien, notre hygiène de vie qui jouent un rôle et pas seulement ce que je mange. Le Centre international de recherche contre le cancer, le CIRC, a démontré que plusieurs catégories d'aliments pouvaient être cancérigènes, comme par exemple la viande rouge, la charcuterie ou encore l'alcool. Une autre étude réalisée en 2018 a prouvé qu'une alimentation riche en glucides et en sucre augmenterait le risque de développer une démence ou la maladie d'Alzheimer et même une perte d'audition. Ensuite, une méta-analyse parue en mars 2018 dans The American Journal of Clinical Nutrition renforce également le lien entre alimentation pro-inflammatoire et cancer. Donc là, ce sont quelques exemples d'études qui sont sorties récemment et qui montrent l'impact de l'alimentation sur notre santé. Et on se rend compte en lisant ça que ce que l'on mange a une importance cruciale puisque ça peut conduire à développer tout un tas de maladies dites de civilisation. Et on comprend alors que le simple fait de manger chaque jour des aliments qui ne sont pas forcément adaptés à notre physiologie, ça peut nous rendre malades. Alors même qu'on a besoin de manger pour rester en bonne santé. Et je trouve que réaliser ça, c'est déjà une énorme prise de conscience. Mais la bonne nouvelle, c'est que en adoptant une alimentation équilibrée, adaptée à notre physiologie, à nos besoins, à notre âge, on peut éviter de développer toutes ces maladies. Et ça aussi, c'est une belle prise de conscience. L'État en France prend d'ailleurs de plus en plus au sérieux les liens entre alimentation et santé. Depuis 2001, il a mis en place un programme national nutrition santé, aussi appelé le PNNS. Donc c'est vraiment l'épisode où il y a énormément de sigles, j'en suis désolée, mais c'est aussi ça la France, c'est énormément de sigles partout. Donc depuis 2001, l'État a mis en place un programme national nutrition santé avec des recommandations nutritionnelles pour mieux manger et mieux bouger. Depuis 2001, ce programme il a connu plusieurs mises à jour, puisqu'on en est aujourd'hui à la version numéro 4. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode si vous souhaitez en savoir plus sur ces recommandations, puisque ce n'est pas l'objet de cet épisode. Mais globalement, l'idée dans ces recommandations, c'est d'augmenter la part de légumes et de fruits dans son alimentation, pour l'apport en fibres, pour les vitamines et les minéraux, de varier les sources de protéines, c'est-à-dire ne pas consommer uniquement des protéines animales, mais aller vers des protéines végétales comme les pois chiches ou les lentilles, par exemple, de choisir des produits bruts à cuisiner soi-même, donc d'éviter au maximum les produits industriels ultra transformés, qui sont bien souvent bourrés d'additifs, de consommer des aliments bio, de réduire les boissons sucrées et alcoolisées, etc. Donc ça, c'est quelques-unes des recommandations que l'on peut trouver dans ce fameux PNNS qui est élaboré par l'État français. Donc finalement, prendre soin de ce que l'on met dans son assiette, de ce que l'on mange au quotidien, ça peut prévenir l'apparition de certaines maladies, comme on vient de le voir. Ça peut aussi contribuer à renforcer notre système immunitaire, notamment en donnant de bonnes choses à manger aux nombreuses bactéries de notre microbiote. Ça nous permet d'avoir plus d'énergie au quotidien et de nous sentir mieux, de vieillir en bonne santé et même d'équilibrer notre système hormonal. Donc on l'a vu, de nombreuses études ont déjà démontré l'impact que pouvait avoir notre alimentation sur notre santé, mais la recherche continue, la recherche ne s'arrête pas là et il y a de nouvelles choses qui sont démontrées chaque année, notamment à travers la mise en place de cohortes. Alors une cohorte, c'est un groupe de personnes suivies pendant plusieurs années dans le cadre d'une recherche scientifique. Et la recherche dont j'ai envie de vous parler maintenant, c'est Nutrinet Santé. Qu'est-ce que c'est ? C'est une grosse étude lancée en 2009 et financée par l'INSERM, Santé publique France, l'INRAE, le ministère des Affaires sociales et de la Santé, le CNAM et 2 universités de Paris. Et cette étude a justement pour objectif d'étudier les liens entre nutrition et santé. Alors quand on parle de nutrition, on ne parle pas seulement d'alimentation, on parle aussi d'activité physique. C'est donc plus large, c'est une vision plus large et en ce sens, ça se rapproche aussi de la vision naturopathique puisque pour rappel, les 3 piliers de la naturopathie sont l'alimentation, l'exercice physique et la gestion du stress et des émotions. Donc cette cohorte, elle réunit plus de 174 000 participants dans toute la France pour étudier les liens entre l'alimentation et la santé.
Et si je connais bien cette cohorte et cette étude, c'est parce que je l'ai rejoint en 2019, donc ça fait presque 6 ans maintenant. Donc j'ai rejoint cette cohorte justement au début où j'étais chef de projet PAT. J'ai trouvé l'idée très sympa de pouvoir participer justement à cette recherche entre l'alimentation et la santé, quel lien il y avait entre alimentation et santé. Alors comment cette étude fonctionne ? Chaque année, j'ai des questionnaires à remplir en ligne sur mes habitudes alimentaires, les types d'aliments, les quantités, la qualité, etc. Sur comment je bouge au quotidien, est-ce que je prends des médicaments ou des compléments alimentaires par exemple. Et j'ai également participé depuis 6 ans à d'autres tests, pendant le Covid et après le Covid, pour tester si oui ou non j'avais été immunisée, et également un test plus récent de recueil de sel pour le projet NutriGut, qui cherche en gros à cartographier et évaluer un petit peu le microbiote des Français. Alors vu comme ça peut paraître contraignant de remplir tous ces questionnaires sur les habitudes alimentaires, etc. Mais je vous rassure, il n'y a pas de questionnaire à remplir tous les jours. En fait, c'est plutôt ponctuel. Par exemple, 6 jours par an, je dois noter tout ce que je mange en 24 heures. Donc, quels aliments je mange, la quantité, à quelle heure, la qualité aussi, puisqu'on doit dire si c'est un aliment bio ou pas. Et on peut même renseigner la marque du produit, si c'est acheté en supermarché par exemple, les boissons que je bois, etc. Et ensuite, il y a des questionnaires beaucoup plus ponctuels au cours de l'année, mais voilà, ça représente pas un temps de dingue à y consacrer non plus, c'est tout à fait faisable de remplir les questionnaires au fur et à mesure dans l'année. Je trouve ça intéressant de participer à cette étude Nutrinet pour plusieurs raisons. Déjà parce que, comme je le disais, ça permet de participer à la recherche sur les liens entre alimentation et santé. Et la deuxième raison, c'est que ça permet aussi de prendre du recul par rapport à nos pratiques alimentaires et notre hygiène de vie globale, puisqu'on va pas se mentir, on fait rarement l'exercice de noter tout ce qu'on mange, tout ce qu'on consomme en 24 heures. Depuis 2009, cette grande étude, elle a déjà démontré plusieurs choses, comme le lien entre une part plus importante d'aliments ultra transformés dans le régime alimentaire et un risque accru de développer plusieurs pathologies chroniques. Et Nutrinet Santé s'intéresse aussi beaucoup aux additifs alimentaires et notamment au mélange d'additifs auxquels on est exposé. Et sur ce sujet, il y a plusieurs éléments qui ont pu être démontrés par cette étude, notamment que l'apport en nitrite présent dans le jambon, par exemple, induisait un risque de développer un diabète de type 2, les liens aussi entre la consommation d'aspartame, donc un édulcorant, et le risque de développer un cancer ou des maladies cardiovasculaires, la consommation d'acides gras trans et un risque accru de développer un diabète de type 2, la consommation de boissons sucrées et le risque de développer un cancer, ou encore la consommation de produits bio et le moindre risque de développer un cancer. Donc là, c'est quelques exemples en fait d'éléments qui ont été prouvés grâce à cette étude. Donc il y a de vraies avancées scientifiques qui sont permises grâce à cette étude Nutrinet Santé, et je trouve ça chouette que chacun puisse y contribuer juste en renseignant finalement son mode de vie. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez rejoindre cette étude, vous pouvez aller sur leur site internet étudenutrinetsanté.fr, je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. On arrive à la fin de cet épisode. L'idée c'était de mettre en lumière les nombreux liens qui existent entre alimentation et santé. L'objectif, c'est pas du tout de vous faire peur et que vous vous disiez « Oh mon Dieu, je peux plus rien manger ». Au contraire, c'est que vous puissiez vous rendre compte de toutes les incidences qu'il y a entre notre alimentation et globalement notre mode de vie sur notre santé, de prendre conscience de tout cela et de se dire « Bon, comment je peux améliorer mon quotidien, mes habitudes de vie pour éviter tout un tas de maladies, mais également pour être mieux dans mon quotidien. Parce que mieux manger, ça fait partie de la prévention pour avoir une bonne santé demain et dans quelques années, pour bien vieillir, mais aussi pour être en bonne santé maintenant et pour pouvoir profiter de la vie. Et ça, je trouve que c'est quand même s'offrir un énorme cadeau. Si vous avez envie de prendre votre santé en main, de mieux manger, mais que vous vous sentez un peu perdu, je serais ravie de vous y accompagner dans le cadre d'une séance de naturopathie. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet audrey-boyer.fr. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. C'était Akibapla, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.